dis n'importe quoi. Dans la vie, je suis plutôt drôle, là, dans la vraie vie, mais je suis pas un acteur considéré comme un acteur comique. Mais quand M. Duceppe a décidé de monter, pas vice-versa, mais Haute Fidélité, il m'a donné le rôle principal. Et c'était un rôle comique. Et je me suis rendu compte que la pièce était... C'est le gageux qui avait perdu, Michel. C'est le gageux. Que la pièce était tellement bien faite que j'avais qu'à jouer la situation. Ah bah oui. Et j'étais drôle. Parce que je ne jouais que la situation. Ah ben c'est ça. Ben, tu touches à quelque chose de très important. Parce que la pièce est bien faite. Ben oui, justement, c'est que ça prend ça. Parce que c'est facile, c'est très facile, je vous jure, de surjouer les choses. Ce qui pourrait être un réflexe, par exemple, d'un humoriste, pas automatiquement, mais ça pourrait être un réflexe d'humoriste de surjouer la chose. Il faut jouer l'histoire. Elle est là. Si elle est bien écrite, elle est bien écrite. Et c'est quoi une comédie si ce n'est qu'un point de vue du drame? S'il n'y a pas de drame dans la structure, appelons-la comme ça, la structure dramatique de l'écriture d'une comédie, elle ne tient pas debout. Autrement dit, il ne va rien rester. Vous allez voir cette comédie-là, il ne va rien vous rester de cette comédie que vous avez vue, autre que j'ai passé un bon moment, j'ai rigolé, c'était bien, c'était complètement fou, l'histoire était débridée, tout ça. Une très très bonne comédie, bien orchestrée, c'est un drame, et après ça, c'est un point de vue du drame. De sorte que, il y a au théâtre ce qu'on appelle le quatrième mur, qui est une espèce de mur imaginaire qui sépare le spectateur de l'acteur sur scène. Si on levait ce quatrième mur, le personnage de la comédie, quand elle est bien ficelée, quand elle est bien écrite et elle est bien interprétée, le personnage de la comédie serait en droit de dire au public: de quoi riez-vous? Je suis en train de perdre ma chemise, je suis en train de mourir, je suis en train de perdre toute crédibilité, je suis dans un drame profond. Et ça, quand tu le joues, la comédie, si tu ne crois pas au drame de l'histoire que tu es en train de raconter, tu ne pourras pas te rendre au bout de la comédie. Et on voit souvent, après plusieurs représentations en comédie, on sent que le metteur en scène doit revenir, faire le point avec les comédiens pour dire « Gang! On retourne à la situation, on retourne à l'histoire que nous avons à raconter, parce que là, vous savez où sont les punchs, vous les avez vus, vous les avez entendus, vous voyez l'effet que ça peut faire. Là, vous me faites l'effet, vous me faites du punch, mais on a oublié l'histoire, on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. Raccrochez-vous à la situation, ce qui est raconté. » Alors, puis à un moment donné, j'ai joué dans une pièce où ce qui était monté par Monique Duceppe, et le personnage, c'est un gars qui... Qu'on salue au passage. Monique. Et ce gars-là prend le téléphone pour appeler, il se trompe de numéro, il tombe, tout à coup, il y a une fille à l'autre bout, et il commence à lui poser des questions, puis à vouloir la rencontrer finalement, et tout, et tout. Et au fil de l'évolution, Monique est venue voir le show, et elle a dit: Michel, fais attention, parce que là, au lieu d'être ce gars timide, qui n'aurait jamais fait ça volontairement, puis qui s'est trompé, tu as l'air d'un expert qui va au téléphone pour appeler n'importe quel numéro pour voir s'il pourrait pas. Et je me suis dit: oui, elle a raison. Là, je suis en train d'aller au-delà de ce que le personnage permet, et c'était moins drôle. C'était moins drôle parce que là, ça avait l'air d'être un expert, alors que ce bonhomme timide qui s'est trompé tout à coup et qui va développer avec cette femme-là toute une aventure, même jusqu'au mariage, etc. Donc, ça devient très attendrissant puis drôle en même temps, mais ça ne l'est plus si c'est un expert, tu comprends? Je pense que le pire